Garcia, qui est le premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs donc, de cette primaire. Première question, combien de bureaux dans le 06? On aura 82 bureaux de vote sur les communes des Alpes-Maritimes, au moins un par canton. Et donc, si les téléspectateurs souhaitent voter à ces primaires, je les invite à se connecter sur le site internet lesprimaires-citoyennes.fr ou appeler notre fédération. Et ils rentreront leur bureau de vote habituel. Et on leur dira où voter, dans quelle commune, à quelle adresse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc si on remonte 5 ans en arrière, combien de citoyens des Alpes-Maritimes avaient participé à la primaire de la gauche en 2012, pour l'élection de 2012? Et on avait été dépassé par notre succès, puisqu'on espérait 10 000 électeurs à l'époque, on en avait eu 30 000. Donc ce sera un beau challenge de l'égaler. Vous pensez que vous pouvez l'égaler? On aura un petit peu moins de bureaux de vote pour des questions financières, des questions humaines, parce que vous le savez, le Parti Socialiste et ses alliés ne sont pas au meilleur de leur forme. On a moins de militants et puis surtout moins d'argent. Et le coût des locations... Alors justement, ça c'était une question. Est-il vrai que vous avez eu des difficultés à trouver des salles parce qu'il faut les louer et que vous n'aviez pas assez d'argent? Bien, certaines communes nous facturent les salles, nous facturent le nettoyage, le gardiennage. Et effectivement, je pense notamment à Nice. Bien, la facture est très lourde. Ça nous avait coûté 20 000 € en 2011. Aujourd'hui, nous n'avions plus les moyens d'assurer une telle facture. Donc, bilan, on aura moins de bureaux sur Nice. Xavier Garcia, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas un organisateur neutre? Vous avez pris ouvertement position pour Manuel Valls. C'est peut-être pas très correct vis-à-vis des 6 autres, quand même, candidats. On a une organisation collégiale, vous savez, on a une commission d'organisation des primaires qui est coprésidée par un payoniste qui s'appelle Michel Borde et une amoniste qui s'appelle Chantal Épitalon. Et puis surtout, nous, notre problématique, c'est pas la neutralité, c'est réellement de trouver des volontaires. Vous savez, il en faut plus de 400 pour assurer ces primaires et il n'y avait pas d'enjeu politique là. Ces bénévoles, que je soutienne Manuel Valls ou un autre, ça leur est égal. Vous êtes un militant pour Manuel Valls, donc pour l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'il y a d'autres soutiens dans le département parmi les élus socialistes? Bien sûr, oui. Il y a Dario Lucimaya, d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe de campagne de Manuel Valls. Il y a beaucoup de cadres fédéraux, Frédéric Pellegrinetti de Menton, Jacqueline Devier de Nice, Karine Benamaoum de Cagnes-sur-Mer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait d'autres choix. Pour Benoît Hamon, pour Vincent Peillon. Je crois que dimanche, il y aura un débat entre tous ses camarades. Et c'est une bonne chose. Chacun défend son candidat sans dénigrer les autres. Et ici, je dois dire que ça se passe très bien. Et vous n'entendrez personne critiquer à la fois l'organisation et puis critiquer les autres candidats, puisqu'on est ici pour défendre. Dernière question. Pourquoi aller à la primaire? Pourquoi voter, par exemple, pour Manuel Valls, alors que les socialistes sont au pouvoir depuis 5 ans? Pourquoi ils vont faire maintenant ce qu'ils n'ont pas fait depuis 5 ans? En quelques secondes. Justement parce qu'on a redressé le pays. D'habitude, on avait des acquis sociaux en début de mandat et puis ensuite on fermait la boutique. Ben non, cette fois, on a d'abord rétabli les comptes, rétabli la compétitivité des entreprises. Maintenant, il y a des nouvelles marges et on peut de nouveau avoir des projets sociaux, et proposer des baisses d'impôts et des mesures sociales. C'est ce que font tous les candidats. Merci Xavier Garcia. Donc on a pris rendez-vous pour le dimanche 22 et 29, s'il y a un second tour. Donc pour le premier tour, le 22. Merci beaucoup. Juliette Méadec.